Let's go pour la deuxième partie. Bon visionnage. La France, au-delà de ça, Emmanuel Macron n'est pas le président de la République française. Emmanuel Macron est le gouverneur de l'État France. Les décisions sont prises à Bruxelles. C'est comme aux États-Unis. Donald Trump ou Kamala Harris sera présidente fédérale des États-Unis. Or, il y a des gouverneurs dans l'Union européenne. Emmanuel Macron a le pouvoir d'un gouverneur aux États-Unis. En France, en Europe, il est inconcevable d'exclure quelqu'un, une personne sous OQTF. La personne va aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, et l'Union européenne va nous le renvoyer sur notre sol. On va devoir fermer notre gueule. Le problème. Le Danemark le fait. Mais qui est dans l'Union européenne. Voilà. Donc, mais il ne faut pas oublier que nous, par exemple, les Français, on a été une locomotive de l'Union européenne qui a été créée en 1955, hein, si mes souvenirs sont bons, la CECA, communauté charbon et de l'acier, qui regroupait le Benelux, la France. Voilà. Le traité de Maastricht, pour nous, on a perdu notre souveraineté. Mais c'est là que c'est le déclin. J'ai envie de dire qu'à partir de 93, qu'on pardonne les mots que je vais dire, mais la France est devenue la péripatéticienne de l'Europe. On est tenu en laisse. Oui. On a perdu notre argent, on a perdu notre fierté. Et puis on essaye de nous dire c'est bien pour nous parce qu'il y a un libre-échange d'hommes et de marchandises, ça crée plus d'emplois, ainsi de suite. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus appliquer ce que François Mitterrand nous a enlevé en 1981, ce que j'appelle la peine de mort, qui est méritée pour énormément de personnes. Toi, tu es pour l'auto de la peine de mort. Je suis carrément, et moi je vais aller beaucoup plus loin. Non seulement je suis pour la peine de mort, mais je suis pour, par exemple, de refaire exactement ce qu'il a fait le mec. Donc la petite fille, voilà. Donc la petite Philippine, donne un exemple. Hein. La petite Philippine, il lui est arrivé ça, ben on va lui refaire exactement pareil. La dernière fois, à l'époque, dans les années 70, années 80, Eric et les amis, je pouvais comprendre qu'il y avait des réticences au niveau de la peine de mort. On pense tous à Christian Ranucci, on ne sait pas s'il est coupable, on ne sait pas si... Mais aujourd'hui, avec toutes les preuves scientifiques qu'on a... Tu veux dire qu'il n'y a aucun doute? Comment ça se fait qu'Éric Nordal-Lelandais fait un enfant en prison? Comment ça se fait que les parents de la petite voient que l'assassin de leur fille a une famille et a le droit à une seconde chance? C'est infernal. Pour moi, il y a des choses où on n'a pas le droit de chance. À l'époque, il y a des soldats français qui ont été fusillés parce que leur pantalon était mis soit à l'envers ou il était sale. Moi, je trouve qu'on est trop laxiste sur plein de choses. Sans compter que c'est nous qui finançons les prisons. Se fait écraser en mobilette, t'as une semaine de bordel. Si demain il y a quelqu'un qui arrive qui dit ok on a interdit le voile, moi je suis contre l'interdiction du voile. Je vais revenir sur Lola. Avant-hier, c'était le triste anniversaire de sa mort, de son massacre. Putain, la pauvre. Elle a été violée, assassinée, torturée par une Algérienne sous OQTF. Encore une fois. Donc je voulais vraiment revenir sur ce triste anniversaire. On n'en a pas parlé. Et aussi pour faire le lien avec ce qu'on disait, nous, en fait, on n'a pas le droit de pleurer nos morts. C'est déjà d'extrême droite de pleurer nos morts. Alors que quand un flic fait son job et malencontreusement tire sur un délinquant... oui, par exemple. T'en as pensé quoi de cette affaire, Naël, toi? Et là, par contre, il y a des semaines d'émeutes et c'est OK, et des milliards ensuite pour réparer ce qui a été... La seule perpétuité, c'est pour les familles. Parce que pour eux, la douleur est éternelle. Exactement. Alors que dans quelques années, l'assassin sortira... Et t'as raison, surtout que la peine perpétuité réelle, elle n'existe pas. La seule perpétuité est pour les victimes et les familles de victimes. S'il est mort, il est mort à vie. Le prof, là, la prof qui a giflé la gamine qui voulait pas retirer son voile, on dit oui, on va la mettre, vous inquiétez pas, elle n'enseignera plus jamais un cours de sa vie. C'est fini. C'est terminé. On va dire vous inquiétez pas, on va s'en occuper, ils vont lui foutre 1200 balles par mois, ils vont l'enfermer dans un appart avec 3 flics autour qui vont la surveiller H24 et c'est terminé. Elle sera pas obligée de faire un drift à la Mila, hein, même si demain elle dit je vais si vous avez vu ces affiches en hommage à Philippine qui ont été arrachées au Karcher. Et Hidalgo, la maire de Paris, qui se dit glacée par des affiches. Et nous, en fait, on est glacés qu'une gamine se fasse violer et assassiner par un violeur qui a été déjà condamné, mais relâché. Chose qui me dérange un petit peu, bon, c'est une réalité, mais quand par exemple tu nous dis un Algérien sous QTF, on précise tout le temps les nationalités des personnes qui sont sous QTF. Certes, ce qu'il a fait, c'est impardonnable, mais mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore une blessure
qui est ouverte entre la France, en Algérie. C'est une blessure qui a du mal à se refermer. C'est pour ça qu'il ne faut pas les accueillir, tout simplement. C'est pour ça que les Maghrébins, comme nous, c'est un bien grand mot, doivent monter au créneau et dénoncer. C'est à nous de dénoncer. Et pourquoi ils le font pas? C'est peut-être justement C'est ce que j'allais pourquoi on voit pas de femmes voilées dans les hommages à nos morts? Pourquoi on voit pas autant de Maghrébins que ça dans les hommages à Lola? C'est peut-être parce qu'ils se sentent pas concernés par nos morts. Et c'est ok, mais dans ce cas, pourquoi on les accueille si on pleure pas les mêmes morts? Il faut pas dire ça, Jérémy. Non. On s'en tape pas. On s'en tape pas. La petite Lola, c'est notre fille. La petite Lola, c'est la fille de la République. Ça aurait pu arriver à mes enfants aussi. C'est France, pas de la République. Parce que la République, c'est à cause de la République. C'est à cause de la République qu'elle est morte, Lola. C'est à cause de la République qu'on parle aussi. Et pour revenir dessus, oui, je suis d'accord avec elle, c'est terrible. Et puis j'ai l'impression que l'indignation n'est pas la même. J'ai envie de dire. Et puis j'aimerais revenir sur ce que tu dis. Quand c'est Naël ou quelque chose, il y a des émeutes pendant 5 jours. Mais quand c'est Lola, ça veut dire quoi? Qu'il faut faire des émeutes pour Lola? Oui. Ouais. Oui, il faudrait faire des émeutes quand nos enfants se font violer et assassiner par des personnes qui n'ont rien à faire ici. Bien sûr. Là où elle dit un truc intéressant, c'est qu'il y a une vraie problématique ethnique qui regarde pointe. Pendant les émeutes de Naël, j'étais à mon prime journalistique. Je suis le seul journaliste de la cité Picasso. Je ne me suis pas fait casser ma caméra. Je me suis fait, c'était sur toutes les chaînes d'infos. Mais pourquoi? Parce que je ressemblais à ces gens. Ils m'ont pas pété ma caméra parce que j'ai une tête à faciès de maghrébin. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une problématique qui est ethnique. Je sais pas si Erga ou Jérémy... Pourquoi le maghrébin, il ressemble à quoi? Le maghrébin ressemblait aux émeutiers de Nanterre et aux émeutiers de Naël. C'est que la problématique, c'est que le débat... C'est-à-dire qu'on fait un amalgame... Ouais, mais moi, je me suis pas fait casser ma caméra. Faut pas être sociologue. Dans l'autre sens, il n'y a pas que des maghrébins, il y a beaucoup de communautés qui... Non, mais il y avait beaucoup de maghrébins, entre guillemets. Nous, on a il y avait beaucoup de maghrébins. C'était des cocktails Molotov. C'est eux qui avaient mis à feu et à sang pendant 4 jours la France. Si Jérémy ou toi, Eric, tu étais allé dans cette cité, tu te serais sans doute fait agresser ou voler ton matériel. C'est la réalité. Or, aujourd'hui, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait plus de... Moi, j'étais à la manifestation d'hommage à Philippines, et pourtant, je suis d'origine maghrébine. Mais j'aurais voulu qu'il y en ait beaucoup plus, parce que moi, je considère que la France, c'est le pays le moins raciste du monde. Oui. Ça, c'est bien. C'est vrai, c'est bien de le dire. C'est pas à moi de le dire, ça. Est-ce que tu considères que la France est un pays raciste? Non. T'as quand même quelques personnes qui te rappellent parfois d'où tu viens, c'est ça? Enfin, ta famille vient, tes origines. Moi, j'ai juste qu'à regarder derrière moi pour savoir d'où je viens. Toi, t'es carré, hein, donc... J'ai juste qu'à regarder derrière moi pour... Non, la France, on va dire, la France n'est pas un pays raciste. Elle l'a prouvé. Elle l'a prouvé quand il fallait ramener des soldats sur le front. Elles sont allées piocher dans les colonies. Donc, elle est raciste par rapport à quoi? Elle est raciste pour ça? Non, je crois pas. Parce que quand je dis non, c'est par rapport à ça. Hein. Quand après, elle est raciste, non, les Italiens le sont aussi, peut-être que d'autres le sont aussi. Quand je dis racisme, pour moi, raciste, c'est un bien grand mot. Qu'est-ce que c'est être racialiste? Moi, je suis, par exemple, un racialiste, entre guillemets. Mais racialiste, c'est quoi? Maghrébin, français, tu es racialiste? Non, c'est que t'aimes ta communauté, mais tu détestes pas les autres. Mais moi, la seule communauté que je vois, c'est la communauté nationale. Je pense que toi, tu aurais été bien heureux aux États-Unis, par exemple, Bassem, dans un État où les communautés vivent l'une... Et encore, les États-Unis, c'est différent, parce que chacune des communautés... Ah, mais moi, je vois où tu veux en venir. À côté, en face... On va pas prendre des pincettes, je vois où tu veux en venir. Chacun chez soi, et les moutons seront bien gardés. Bien évidemment. Non, mais... Ce serait pas plus simple de chacun chez soi, les moutons. Chacun chez soi, les moutons seront bien gardés. Non, mais alors attends. Alors là, moi, je me lance dans les battes. Toi, t'es pour chacun chez soi. Alors là, c'est basique, mais ouais. C'est basique. Alors moi, par exemple, Rodouane, je suis en France, je suis fier d'être français. C'est pas pour autant... Il y a la communauté d'origine maghrébine à côté. Parce que tout cette... Moi, je pense que dans les mœurs... C'est tout. Voilà, je pense que dans les mœurs, chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Toi, t'es pas pour le métissage, t'es pas pour le brassage. Attends, ça c'est un point important parce qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui m'ont abordé sur cette question-là. Limite, ça peut être aussi interprété par certains comme du racisme. Toi, t'aimerais pas, si t'as une fille, qu'elle se marie avec quelqu'un qui est pas... Ah, mais pas du tout. Par exemple, T'es pas pour le brassage ni pour le métissage. Toi, tu es anti-métissage, Bassem. Je suis anti-apologie du métissage, entre guillemets. Ah oui, nous aussi. Non, mais si un jour ta fille, si t'as une fille, vient te voir en disant qu'elle est amoureuse d'un Portugais. Ah non, mais si ma fille, elle vient, elle me dit qu'elle est amoureuse d'un Portugais, qu'elle soit heureuse avec lui. Moi, ce que je vis, c'est l'apologie du métissage, entre guillemets. C'est qu'aujourd'hui, pour montrer... D'un béninois.
Pour un Béninois, c'est pas. Je n'ai pas de problème avec la couleur de peau. Par exemple, je n'ai pas de problème avec la couleur de peau. J'ai envie de dire. Israélien, tu le dis ça pour rire, mais on est sémites. Oui, c'est bien. On est sémites, nous aussi. Donc j'ai envie de te dire, culturellement et physiquement, je me rapproche plus d'un Israélien qu'un Français. Tu établis une hiérarchie et tu as une pyramide où tu dis il y a le Maghrébin, il y a le pas une hiérarchie. Sénégalais, Moi, je pense, Redouane, que pour revenir au métissage, moi, Eric, je pense que, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Allez, on termine après ça. Le multiculturalisme a créé le racisme. Bien sûr. Oui. Bien sûr. À force de nous dire, faut tout le temps se mélanger, faut mettre en avant une communauté plus que d'autres. Les publicités, publicité, Eric, c'est un message subliminal, diabolique. On a ringardisé l'homme blanc, on lui a enlevé ses couilles. Dans les films, on lui donne les rôles du faible. On lui donne ainsi de suite. Faut dire la vérité. Les publicités, elles sont incroyables. À chaque fois que tu as une publicité, tu te souviens le truc Vérissure là, où c'était un vieux papy de 70 ans qui faisait un cambriolage. J'avais fait Redouane à ma radio, j'avais parlé un petit peu de ça. La pub Peugeot, moi, elle m'a tué. La pub Peugeot 207, elle m'a tué. Parce qu'à un moment, dans cette pub-là, on dit... Moi, je me souviens d'une pas assez. Je sais pas si tu te rappelles la dernière pub où il y a une femme avec une voiture jaune. Voilà. Et puis, à un moment, ils disent, ils disent ne plus être une famille cliché. Et ils montrent une famille de blancs. Ils montrent être une icône. Et ils montrent quelqu'un qui n'est pas blanc. Alors que sur une télé sénégalaise, une télé ivoirienne, j'ai jamais vu un blanc. Après, j'ai jamais regardé la télé sénégalaise. Genre, tu regardes la télé, sénégalaise. De toute façon, dans toutes les sociétés, le multiculturalisme n'a jamais fonctionné. Ça a toujours mené à la destruction d'une société. Et aujourd'hui, le multiculturalisme en Occident va amener à sa perte. Tout simplement. Allez, pour terminer, on va terminer ce débat. Est-ce que tu es pour la fin de l'immigration et notamment immigration Je suis pour une immigration. immigration. L'immigration islamique en France. Non. L'immigration islamique n'existe pas. N'importe quel fou et barjot peut dire Allahu Akbar. Non. Moi, je suis pour l'immigration du mérite. Aujourd'hui, en France, on a besoin de quoi? De maçons, de ci, de ça, de ça. On prend les gens pour apporter une richesse en France. J'en ai marre qu'ici, en France, on est la mère de tout le monde. Aujourd'hui, on donne de l'argent pour rien du tout aux frais du contribuable français qui travaille à des gens qui méritent pas et qui s'en vantent. Je pense au Rhum. Je rentre en Roumanie, je reviens, je fais mon business, ainsi de suite. Le 40 boulanger n'accueille pas 200 personnes sans qualification. On les accueille pas, mais comme les aides sociales en France, l'immigration est l'opium du peuple. Et tu trouves qu'il n'y a pas besoin de nouvelles lois, comme Bruno Retailleau a expliqué qu'il faudrait une nouvelle loi immigration en 2025. Il faut de l'agissement, Eric. Voilà. Il faut de T'appliques 3% des OQTF, t'as pas besoin de loi, t'appliques déjà le truc. Voilà, il faut ensuite on en discute. Il faut qu'on agisse. Tu tues un bébé, tu prends 3 ans de prison, t'as pas besoin d'une nouvelle loi, t'appliques le truc déjà. C'est tout. Dans le budget de la sécurité sociale là, qu'ils ont proposé, on réduit certains remboursements et par contre ils ont augmenté l'argent pour l'AME, pour l'aide médicale d'État. Donc en fait il y a une politique de fermeté qui est prônée par Retailleau mais qui dans les faits est complètement inverse puisqu'on donne encore plus d'argent. Allez, on termine ce débat. On peut applaudir. On va terminer. Et j'aimerais qu'on salue en même temps notre Zidane de la caricature. C'est Ignace avec sa premier dessin. Bassem Raki, le Zidane de la droite nationale. Voilà pour toi. L'islam compatible avec notre culture d'un côté, Jean-Luc Mélenchon, et de l'autre qui dit oui, et Charles Martel qui dit non. Voilà, on peut applaudir bien fort Ignace. Comment lutter contre le terrorisme islamiste, comme ça avec le petit nounours laïcité et un autre avec évidemment... Est-ce qu'on peut dire à notre ami s'appelle Ignace. Ignace. Alors Ignace, est-ce qu'on peut avoir un dessin sur comment lutter contre le terrorisme wokisme? Merci. Wokisme. Ah, bah voilà. Et enfin, la culture islamique, bienvenue en France, puisque Macron assure qu'il n'existe pas de culture française. Voilà, on vous remercie, on se retrouve bien sûr pour le second. Et d'ailleurs, on profite encore une fois pour vous remercier tous ici présents, parce que limite, je vous trouve très sage et limite, finalement, d'accord entre vous, parce que c'est vrai qu'on pourrait s'imaginer à tort que... Ça va s'arrêter, t'inquiète. Ça va s'arrêter, tu crois. Bon, en tout cas, vous avez beaucoup de points, finalement, de convergence, Erga et Parce qu'on a peut-être les mêmes valeurs et principes. Mais ça m'étonne pas tant que ça. J'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais pour moi, le problème, c'est pas de critiquer l'islam, le problème, c'est pas l'islam, c'est l'islam chez nous. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un jour une alliance entre des pieux musulmans et des catholiques conservateurs? Ça a déjà existé dans l'histoire, entre guillemets. Pour des intérêts propres, ça a déjà existé, entre guillemets.
Après, d'ici là... Ça existait il y a 20 ans, ça s'appelait Soral. Ouais. Mais c'était ça le truc. Hein. Oui et non. Alain Soral, vous en pensez quoi? Oui et non, mais c'était son truc. Tu en penses quoi, Alain Soral, toi? C'est quelqu'un que j'écoute. Pas un grand fan, mais je suis quelqu'un qui a quand même été condamné pour des propos. Qui a été condamné pour des propos, bien sûr. Quand il avait qualifié cette bien sûr. femme, on va dire, avec un embonpoint homosexuel. Il a été condamné à de la prison en Suisse pour homophobie. Il a tenu des propos parce qu'il avait dit... et il est négationniste. Non, là, c'était un peu... Non, mais c'est pas pour ça. Plutôt, je pense. C'est pour ça que je l'ai dit au début de l'émission. Non, il a été condamné c'est pour homophobie. En France, il a été poursuivi pour négationnisme. Et pour beaucoup de... Il a dit d'une femme homosexuelle en surpoids que c'était une grosse lesbienne. Voilà, c'est quand même... D'accord. Jusque-là, il fallait dire femme homosexuelle en surpoids. Allez, ça c'est dit, donc on revient à ce sujet, s'il vous plaît. Oui, là, la transition, elle est compliquée, mais on va essayer quand même. Cette situation au Proche-Orient, s'il vous plaît, dans l'Assemblée, un peu de calme. Cette situation au Proche-Orient qui nous inquiète tous au plus haut point, vous l'imaginez. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez tous? Qu'est-ce que tu penses, Bassem, des récentes tensions entre Israël et la FINUL, la force de l'ONU, c'était à la frontière libanaise? Depuis... Ce conflit en général, d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses? Ce conflit, ce que j'en pense, c'est que toutes mes pensées vont à toutes les victimes innocentes, qu'ils soient d'un côté comme d'un autre, quand on sait que, pour nous, c'est prophétique ce qui arrive là-bas. Ça ne nous étonne pas, parce que quand on regarde notre religion à nous... Pour nous, c'est prophétique. C'est nous, musulmans. C'est prophétique, on nous le dit, qu'il va y avoir une grande guerre, on nous dit les choses. On nous prépare à des choses. Après, moi, ce que je supporte pas, c'est que oui, c'est que la différence qu'il peut avoir dans le traitement, comment ça se fait que les casques bleus ne sont pas là-bas encore? Comment ça se fait qu'on protège pas les populations civiles? Comment ça se fait qu'on laisse rentrer des terroristes en Israël qui tuent des gens? Comment ça se fait que la bande de Gaza, c'est une prison à ciel ouvert? L'Iran profite des Gazaouis pour comment vous dire, pour moi, c'est très compliqué, cette question-là. La seule chose qui n'est pas compliquée, c'est l'humain qui est dedans. Encore une fois, aujourd'hui, on a vu des crimes atroces, l'amalgame qui peut être fait, que les gens meurent comme ça, gratuit pour rien, alors que je pense que l'ONU, qui pour moi est un parterre de sièges vides, aurait pu réparer cette erreur depuis bien longtemps. La question que je me pose, moi, c'est pourquoi ils ne le font pas. Franchir toutes les limites, là? Mais ils les ont déjà franchis depuis longtemps. Au nom de leur défense, je suis tout à fait d'accord que les pays se défendent, mais de là à en faire, j'ai envie de te dire, une pierre 10 coups, il faut qu'on se pose la question. Toi, tu considères que la communauté internationale devrait intervenir pour modérer Israël dans sa défense? Devrait intervenir, devrait donner un État palestinien aux Palestiniens. Moi, je crois en ce que les Juifs et les musulmans à Jérusalem ont toujours vécu ensemble. Depuis plus de 2-3 000 ans. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on revendique certaines terres, on revendique certaines choses, ou dans le Maghreb, ce qu'on appelle les séfarades. Oui, les séfarades qui font partie intégrante du Maghreb et qui ont une grande histoire avec nous, entre guillemets. C'est quoi la légitimité pour vous d'Israël à intervenir au Liban? Parce que vous avez peut-être des avis différents ici. Le problème, c'est que l'Iran, en fait, instrumentalise cette cause-là et finance depuis des années maintenant des groupes fondamentalistes islamistes, que ce soit au Liban ou dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, et que je peux bien comprendre en effet qu'Israël n'ait pas forcément envie d'avoir ce genre de voisins hostiles. C'est-à-dire que quand vous avez des islamistes qui vous entourent de part et d'autre de vos frontières par un pays qui veut votre destruction, parce que l'Iran ne s'en cache pas, elle veut rayer Israël de la carte, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi Gaza alors? Pourquoi Israël n'attaque pas l'Iran? Si elle ne s'attaque pas à la source, pourquoi on rompt? C'est une question géopolitique. Parce qu'une nation nucléaire n'attaque pas une nation nucléaire. C'est une question géopolitique. Vous ne pouvez pas attaquer l'Iran. On ne peut pas t'attaquer entre nations nucléaires. Est-ce que c'est une raison pour entrer de manière inopinée au Liban, qui était, disons-le, il y a encore 30 ans, la Suisse du Moyen-Orient, le pays le plus balèze du Moyen-Orient, un pays avec lequel la France a une grande histoire, un pays dans lequel les chrétiens d'Orient, en règle générale, ont eu beaucoup de grandes difficultés. Le problème, c'est que le Hamas
Hamas, c'est très très clair, c'est une organisation terroriste, et je vais le dire, il faut tous les tuer, jusqu'au dernier. Les mecs du Hamas, les terroristes. Israël avait le droit de se défendre. Par contre, Israël, aujourd'hui, franchit un pas qu'il n'avait pas à faire. En plus, Israël, en plus, s'attaque aujourd'hui au casque bleu. N'importe quel pays dans le monde serait attaqué au casque bleu, l'ONU aurait illico presto réagi. Bien évidemment. Or, Israël a quand même le droit de se défendre face au Il a Hamas. dit qu'il ne tolérerait plus que Netanyahou attaque délibérément. Oui, mais Macron a dit C'est-à-dire que si la semaine prochaine il dit oui, j'ai refait, mais pas exprès, là, ça sera bon. Macron est assez hypocrite. Moi, je pense qu'Israël a le droit de se défendre. Israël a le droit d'exister. C'est pas la question. Par contre, il doit y avoir une certaine C'est de la démagogie, Rodon. Parce que mais quand tu dis, Macron dit, faut tuer tout le monde. non, faut tuer les terroristes du Hamas. Les terroristes sont chez le Hamas, chez le Hezbollah. On peut dire aussi qu'une certaine armée fait preuve aussi d'actes de terrorisme envers une population civile aussi. Tu dirais pas que c'est pas l'armée la plus morale du monde selon toi, l'armée israélienne comme... Non mais les gens qui... Mais c'est tous les représentants... Armée est morale, les représentants, les porte-parole de l'armée israélienne disent que c'est l'armée la plus morale du monde. Il n'y a pas de bonne guerre. De toute manière, il n'y a que des mauvaises guerres. Dans une guerre, il y a des morts et c'est bien triste. Il n'y a pas d'armée morale, comme dit Jérémy, comme dit Bassem. Or, Israël... Mais non, mais il y a une disproportion, c'est évident. Je vais dire un truc tout Non, mais c'est évident qu'il y a une disproportion. Regarde, même dans le traitement médiatique, on parlait de l'Ukraine et de Poutine tout à l'heure. Et Poutine, c'est horrible, il fait des morts civiles, pas possible et tout. C'est là, je vais saluer Georges Kuzmanovic, je vais lui piquer parce qu'il m'a fait le truc à table. Il me disait l'autre jour, je me faisais chier, je me suis amusé à faire un petit produit en croix. Tu prends la population de la Palestine, tu prends la population d'Israël, tu regardes le nombre de morts civiles, femmes et enfants, de l'armée israélienne en Palestine, ok ? Tu prends la population de l'Ukraine, tu prends la population de la Russie, t'adaptes les ratios. Tout simple, hein, c'est un produit en croix. C'est comme si Poutine, dans l'offensive en Ukraine, avait tué 800 000 civils. 800 000, si tu fais le produit en croix, tu mets le taille des armées, des populations. C'est un génocide, 800 000. Mais moi, j'aime pas beaucoup qu'on s'attaque au peuple israélien sous couvert, parce que derrière, c'est la porte ouverte à tout type d'antisémitisme. Il y a un grand problème. On parle de l'armée, il y a un grand problème aujourd'hui, c'est Netanyahou. C'est lui qui dicte cette politique. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont totalement en désaccord avec lui. Le troisième parti de la Knesset, le Parlement israélien, c'est le parti arabe. Pourquoi Redouane, par exemple, il applique cette politique-là? Mais parce que Benjamin Netanyahou, moi, je pense que c'est un tortionnaire et que c'est une personne dangereuse. C'est quelqu'un qui suit son Talmud. Ce n'est pas. C'est quelqu'un qui suit simplement ce qu'on lui a dit de faire. J'ai des amis juifs qui suivent le Talmud et qui sont des gens très très pieux. Ça n'a rien à voir. Le Talmud ne dit pas qu'il faut aller flinguer tout le monde. Non, le Talmud ne dit pas ça. On n'a pas dit qu'il dit ça, le Talmud. Non, mais c'est Benjamin Netanyahou. C'est Benjamin Netanyahou. Pas tous en même temps, Tu termines. C'est Benjamin Netanyahou. Éviter la tôle aussi. Bien sûr, mais c'est Benjamin Netanyahou qui est d'ailleurs poursuivi et qui, à la fin de son mandat, je ne sais pas quand est-ce que son mandat se terminera, a perdu d'ailleurs les 11 dernières élections. Il y a eu 11 législatives anticipées. Mais là, il n'est pas populaire, pardon. Non, mais il n'est pas populaire. Il n'est pas aussi populaire que ça. Je reviens dessus. Il y a des manifestations en Israël. Il s'est retrouvé Premier ministre par le même système que Barnier s'est retrouvé Premier ministre en France. C'est une coalition. Je crois que son mouvement, sur 120 députés à la Knesset, doit en avoir une trentaine. Il représente 25% de cette assemblée. Ah bah c'est pas tout à fait pareil. Barnier, lui, c'est même pas 5%. Non, mais avec le bloc majoritaire, c'est vrai, c'est exact. Il y a eu un vote. Non, mais là, faut quand même... Il est minoritaire, c'est exact. Or, aujourd'hui, ce n'est pas la volonté du peuple israélien, ni même de l'armée. L'armée exécute. L'armée est aux ordres de l'État. Benjamin Netanyahou, s'il n'était pas au pouvoir aujourd'hui, est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, il a même été condamné, serait en prison. Toi, sur Netanyahou, Bassem, voilà, tu considères que tu fais vraiment le distinguo entre Netanyahou et Israël, de manière générale. Et le peuple juif, oui, bien sûr. Mais le peuple israélien, tous les juifs ne sont pas israéliens, Bassem. Tous les juifs ne sont pas israéliens. Non, je parle pas de ça. Je parlais du peuple. Le peuple qui descend dans la rue, le peuple qui revendique, le peuple qui veut continuer à vivre en paix avec tous les Arabes qu'il y avait. Comme il y a des Arabes qui pleurent, certains Juifs avec qui ils ont des relations, que ce soit professionnelles, que ça soit intrinsèquement dans la famille. Nous-mêmes, en banlieue, ici à Lyon, on a grandi avec des personnes juives. Ça s'est toujours bien passé. Pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit. Sur ces personnes-là, il y a des choses où on se reconnaîtra plus que chez les Portugais, chez les Espagnols. C'est l'histoire qui a fait que. Mais c'est vrai, je reviens sur ce qu'il a dit. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi le peuple ne se rebelle pas contre lui?
Pourquoi? Pour quelle raison? Ne se rebelle pas contre qui? Contre Netanyahou? Contre Netanyahou et sa politique. Si quelqu'un se rebelle, il va être poursuivi pour haute trahison. Tu te rebelles pas contre l'armée de ton pays. Mais non, mais tu te rebelles pas contre l'armée de ton pays qui est en guerre en plus. On se rebelle pour le bon sens. Mais non, mais tu peux pas te rebeller contre Moi, l'armée j'aimerais de ton pays revenir qui est en sur. guerre. C'est ça le point le plus sensible en ce moment, c'était sur les morts civiles. Et il y avait notamment le fils de Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy, qui avait dit sur LCI il y a un peu plus de 2 semaines, je crois, que ça avait suscité quand même beaucoup d'indignation, que finalement. C'était à déplorer, mais que parfois, eh bien, il fallait engendrer des morts. Mais il parlait, je crois, de terroristes. Oui, mais il disait que si ça engendrait pas ce qu'on appelle les dégâts collatéraux, quoi, les victimes collatéraux. Moi, je pense qu'il faut tuer tous les terroristes. On est d'accord ici. Bien sûr. Tout le monde d'accord sur le fait qu'il faut tuer les terroristes. Terroristes de tous bords. De tous bords, d'ailleurs. Il faut tuer un terroriste. Bien sûr. Pasqua disait il faut terroriser les terroristes. Donc, tu es d'accord avec moi? On revient sur ce qu'on disait, sur le terrorisme. Le terrorisme n'est pas que musulman. J'ai envie de te dire. Le terrorisme n'est pas peut-être. La personne à Annecy qui a tué au nom de l'église une gamine qui a planté des gens. Le terrorisme n'est pas. Non, le terrorisme n'est pas que musulman. Il y a un écoterrorisme, il y a tout un tas de terrorismes. Mais la majorité des actes terroristes aujourd'hui sont des terroristes revendiqués par. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui revendiqués? Oui, mais Bassem. Non, mais Redouane, revendiquer. Mais Bassem, il tue au nom de quoi, mon ami? Tout le monde peut prendre la panoplie du musulman terroriste. Oui, tout le monde. Mais ils respectaient la Sunna, ils avaient une barbe et une djellaba. Aujourd'hui, c'est woke avoir une barbe. Aujourd'hui, c'est une mode. Il vient d'inventer le terrorisme hipster. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense que, comme je te l'ai dit en début d'émission, l'habit ne fait pas le moine, mais il aide à entrer au monastère, entre guillemets. Donc, c'est trop facile. Maintenant, de revendiquer ça. Moi, encore une fois, je reviens sur ce que je t'ai dit. Moi, je suis né, j'ai évolué dans un islam de tolérance. Ces gens-là, pour moi, c'est pas des musulmans. Mais ils se revendiquent. Moi, quand je t'écoute parler, quand ils s'appuient sur l'islam, c'est pas des chrétiens, c'est pas des catholiques. L'islam politique, qui a fait en sorte qu'il y ait un islam politique ici en France? C'est Mitterrand et tous ces gauchos. Bien sûr. De chiasse, entre guillemets. Mais bien sûr. Il faut dire ce qu'il est. Chalgoumi, t'en penses quoi? Je me demande s'il n'y a pas une vidéo de lui chez Pep Daddy pour être autant en prise de position. L'imam Chalgoumi, moi, je l'ai connu à l'époque où il avait des discours à la mosquée qui étaient très, très virulents. Crois-moi que si aujourd'hui, il a ces discours-là, il prend 30 ans de prison. Je pense. C'est quelqu'un qui connaît super bien l'islam. Il a dans le 93, il était dans une mosquée où le vendredi, le jour de ses prêches, c'était terrible. Il appelait clairement au jihad, quoi. Mais il est revenu sur ses propos. Il est revenu. Bien sûr. Je voudrais, Hassan Chalgoumi, vous faire entendre une voix que vous connaissez puisque c'est la vôtre. L'islam, c'est une maladie de l'islam. Il faut le combattre. Dans les pays musulmans, ils combattent l'islamisme. L'islam politique, il est interdit dans certains pays. Abu Dhabi, Bahreïn, l'Égypte et ailleurs, plein de pays. Pourquoi chez nous, on n'interdit pas l'islamisme? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand notre jeunesse en a payé 130 jeunes, presque? Jusqu'à quand des dizaines de policiers? Jusqu'à quand des dizaines de journalistes? Jusqu'à quel degré? Jusqu'à la société, elle se réveille. La formation des imams. Il faut créer des vrais aumôniers dans les prisons. Et aussi des médiateurs dans les quartiers. C'est un programme que vous avez dressé. Il faut vivre de se suicider. Pourquoi? Vous avez des rêves de se suicider, de sa propre foi de soi-même, de son habit de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'elle va derrière? C'est quelle catégorie, ça? D'années, soutenu par la politique turque et par la politique aussi qatari. Ça fait que il se nourrit avec la haine. Mira, Kouachi, Kolabali. Le français, c'est les girafes. C'est les girafes. Il y a plusieurs catégories de girafes dans la jungle. Il y a long co, petit co, moyen co, oblique, des obliques. Et qui protège les girafes? À la fin, quand il cherche à se mettre sa personnalité, il est où? Il est où? Est-ce qu'il est de Méditerranée? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Est-ce qu'il est marocain? Est-ce qu'il est algérien? Est-ce qu'il est parisien? C'est que l'amour de tout le monde, et j'ai envie de dire Inch'Allah, mais j'ai envie de dire France, Inch'Allah. C'est pour ça, c'est que la France, elle doit être mise au sommet, et la police, elle est au sommet avec la France. Il parle France Akbar. Oui. Ça provoque un peu, mais c'est la réalité. Oui, on dit plus Allahu Akbar, ce serait France Akbar. France Akbar. Oui, elle est grande, cette République. Déjà, Patrick, s'il vous plaît, permettez-moi pour la France et pour les Français de chanter la Marseillaise tout d'abord aujourd'hui. Non, on n'a pas le temps. Même pas le refrain? Non, vraiment. Est-ce que pour vous... L'hymne national, comme on aime la première sourate de Coran, intégrer la France, ça veut dire la patrie, l'amour de la patrie, c'est une partie... Qui se suicide? Un chrétien, un bouddhiste, quel aime Jésus-Christ, l'islam, le judaïsme, ils doivent être tenus. C'est l'amour.
J'en appelle à tous les musulmans et les juifs en France d'être unis. Bon, voilà, on termine avec de l'humour. Je vous salue bien bas. Et à la prochaine fois. Ciao. Musique entraînante pour commencer l'émission, n'en déplaise aux fâcheux. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous dans l'heure de trop. Nos invités du jour. Nous accueillons aujourd'hui l'imam de Nancy, Monsieur Arbouni. On rappelle que vous êtes président d'honneur de la Confédération des imams de France, docteur en... Non, alors celle-là. C'est là? Arbouni, monsieur, là, ici. Non, là, regardez, hop, là. Ah ouais, celle-là, ouais, pardon. On rappelle que vous êtes président d'honneur de la Confédération des imams de France, docteur en théologie musulmane, chercheur au CNRS, grand donateur pour l'association Un Couscous, tous pour un, double médaillé olympique d'islam, professeur de Muay Thai au Kremlin-Bicêtre, charmante ville, qu'on salue au passage, auteur des romans à succès pour un islam sans les Arabes, et vous sortez votre nouvel ouvrage, Les musulmans, stop. Face à vous, la polémiste Viviane Bouchard, qui fut directrice du cabinet de Jacques Chirac, puis directrice du cabinet de Nicolas Sarkozy, directrice d'un cabinet dentaire dans le 6e, créatrice du magazine Bleu, Blanc, Rouge, et fraîchement relaxée dans l'affaire qui vous opposait à Karim Benzema, pour les propos suivants: si tu aimes l'Algérie, casse-toi et va jouer pour l'Algérie. Sale racaille. Heureux de constater qu'on peut encore donner un simple avis dans un pays laïque. Content de vous retrouver parmi nous, Viviane. On passe maintenant à Jimmy Di Cagno, qu'on ne présente plus aux téléspectateurs, en tout cas pas aux nôtres. Membre fondateur du groupuscule Génération Martel. Entre 2012 et 2014, vous étudiez ensuite en Allemagne, puis devenez volontaire dans les forces armées serbes, où vous serez emprisonné, puis relâché suite à un vice de procédure, hein, c'est ça? Voilà, vous revenez en France en 2020, où vous purgez une peine de 2 ans d'emprisonnement pour négationnisme insistant. Et en 2022, vous revenez sur le devant de la scène avec la création de votre parti politique, le MDF. Ma douce France, bienvenue, Jimmy. Salut mon pote. Et on termine par Abdelkader. Bonsoir à vous, Abdelkader. Allez, on commence tout de suite. Ne commencez pas. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Alors, voilà, ça y est. Professeur en sciences islamiques de l'université d'Harvard, président et fondateur de l'Islamic Research Foundation, qui œuvre pour la cohésion des peuples et la paix dans le monde. En 2018, le New York Times vous classe parmi les 5 personnalités les plus influentes du monde musulman. Voilà, alors, tout de suite, premier sujet. La djellaba est-elle un vêtement religieux? Faut-il l'interdire dans l'espace public? Alors, Monsieur Arbouni, chacun vous connaît, chacun vous respecte, mais certains soulignent que vous n'êtes pas entendu par les musulmans de France et beaucoup vous reprochent de ne pas défendre la religion musulmane à leurs yeux. Quelle est votre position sur la djellaba? Déjà, Patrick, s'il vous plaît, permettez-moi pour la France et pour les Français de chanter la Marseillaise tout d'abord aujourd'hui. Non, on n'a pas le temps. Même pas le refrain? Non, vraiment. Est-ce que pour vous, la djellaba est un vêtement religieux? Moi, je voudrais faire un gros bisou au président de la République, que je l'aime beaucoup, avec ses ministres, qu'il se bagarre tous les jours contre l'abstentérisme, l'abscorantisme religieuse de notre pays, qu'ils veulent pas, qu'ils disent non à des terroristes, qu'ils disent non à Jésus-Christ, qu'ils veulent les chrétiens, les bouddhistes, musulmans, athées, non, c'est un moment pour faire ça, notre pays, nous, que Clovis de l'école. Sinon, il va aller un djellaba derrière une voiture, un Twingo, et c'est ce monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Il a cassé toutes les journées. L'interdiction de la djellaba prouve une fois de plus que la France n'assume plus son principe de laïcité. Dans un État laïque, les élèves devraient pouvoir aller à l'école publique, vêtus de jeans, de robes ou de djellaba, sans être dérangés par l'État. Et si on se penche d'un peu plus près au port des vêtements religieux à l'école publique, on peut constater que le Conseil d'État, en son avis 832-456, datant du 27 novembre 1989, a décidé que la djellaba n'était absolument pas un vêtement religieux et qui était totalement compatible avec le principe de laïcité. C'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. C'est l'islam qu'on n'aime pas, ça. Mais on le déteste. Celui-là, il est pas. Mais oui, c'est celui qu'on déteste. Jimmy. T'as de la chance que je sois en sursis parce que je t'aurais avoiné, là.
Je t'aurais avoiné directement. Non, mais je suis en sursis, Patrick. Quel est votre avis sur ce que vient de dire Abdelkader? C'est très simple, je suis pas du tout d'accord avec Mouloud. Ça, c'est clair là-dessus. Est-ce qu'il y a des chameaux dans Paris? Non. Non? Est-ce qu'on est dans le désert à Paris? Non, on n'est pas dans le désert. Alors pourquoi on mettrait des djellabas? C'est dangereux, c'est l'islam qui fait peur, ça. Ça, c'est Mais l'islam qui fait peur. oui. C'est le début de. Mais c'est celui qui fait peur. Et force est de constater que Jimmy marque un point, Abdelkader. Eh ouais, Viviane. Il a tout dit. Un argumentaire implacable Sous la table. auquel j'ajouterais que j'ai peur pour l'avenir de mes enfants. Parce qu'après, ça va être quoi? On va égorger des moutons dans la rue. Je n'invente rien en disant qu'il est écrit dans le Coran que les non-musulmans seront à terme exterminés. De manière définitive. Attendez, excusez-moi, madame, là, mais vous l'avez lu, le Coran? Je vous vois venir avec vos grosses babouches pleines de sable mouvant. Eh ben non, je ne l'ai pas lu. Et alors, quel rapport avec le débat? Franchement, et arrêtez de m'interrompre en essayant de m'endoctriner. Parce que vous voyez, ça commence comme ça. Et après, vous voulez quoi? Que je porte un chador? Que je te prépare un couscous? Non mais c'est vrai, Abdelkader, calmez-vous un peu. Calmez-vous. Je suis très calme. Ce que je veux vous dire, moi, c'est que le Coran, moi, je l'ai lu. Je l'ai même étudié. Et je peux vous citer des versets qui prônent l'amour, le respect des autres et le vivre ensemble. Mais écoutez, c'est insupportable! C'est insupportable! Moi, je ne peux pas animer une émission dans ces conditions! Là, vous faites de la provocation! C'est l'islam qui fait C'est peur. incroyable, ça! Mais bien sûr! C'est dangereux! C'est dangereux pour la. C'est insupportable, Abdelkader! Allez, jingle. Allez, on avance avec notre prochain sujet, cette triste nouvelle. Il y a quelques jours, cet adolescent qui a failli tuer 2 policiers qui, miraculeusement, s'en sont sortis en neutralisant à long terme l'individu. Je rappelle les faits. Il est 16h quand la professeure de mathématiques appelle les forces de l'ordre, car, dit-elle, un élève se montre menaçant et imprévisible. Les policiers entrent dans la classe et ouvrent le feu sur l'élève. Sur le mauvais. Oui, alors ça c'est incroyable, c'est incroyable. C'est la justice, ça, qui décidera de ça. C'est la justice qui décidera. C'est pas à vous de faire la loi sur un plateau de télévision. C'est pas à lui de faire la loi sur un plateau de télévision. C'est pas à lui de faire la loi sur un plateau de télévision. C'est pas à vous de faire la loi sur un plateau de télévision. Vous avez des informations d'ailleurs, je crois, Jimmy? Bien sûr, j'ai pu contacter le policier que je connais très bien d'ailleurs. Oui. On est allé au stand de tir ensemble. Voilà, ça va pas bien. Il est pas bien psychologiquement. C'est vrai que c'est un événement qui touche également. Donc voilà, 3 semaines d'ITT et on pense à lui et j'espère qu'on va arriver à avoir ce combat et que voilà, on l'aide, on l'embrasse. Il est parti un peu? Bien sûr, il va faire une grève de la faim également. Donc, d'accord. Ça la fout mal pour lui, donc on pense à lui. D'ailleurs, je crois que vous avez mis en place une jolie initiative pour les forces de l'ordre. Oui, avec notre association, donc Génération Martel, on a mis en place une petite cagnotte qui s'élève à une bonne petite somme. Donc, Oh là, en régie, on peut. Ah oui, voilà, oui, c'est bien. Oui, mais ça donne envie de se faire tirer dessus. Oui, mais chaque euro compte, Donc c'est bien, mais c'est pas encore fou. Je me permettrais d'ajouter que d'après mes infos, l'élève aurait crié « Allahu Akbar ». Voilà, comme par hasard. Hop là. Attendez. L'élève était sourd et muet. Mais comment a-t-il fait? Il a crié en langage des signes. Alors dites-moi comment on crie Allahu Akbar en langage des signes. Vraiment là. Voilà. Non, mais surtout, que faisait un ado dans une classe à 15h en plein après-midi? Je pose la question. Et en plus, moi, je me suis procuré son bulletin scolaire. Bon, franchement, c'est pas brillant. 8 en maths, 7 en philo, 9 en histoire géo, 11 en EPS, on a vu mieux. La moyenne générale, si je peux me permettre, va augmenter l'année prochaine. Quel est le rapport, là, franchement? Alors, le rapport, c'est que moi, je pense qu'il faut armer les professeurs, les surveillants, les dames de cantine, les postiers, les boulangers, tout le monde. Parce que moi, par exemple, je sors jamais sans lui. Je peux vous dire, personne m'emmerde. Parce qu'une bonne rafale dans la pastèque, ça file droit. Oui, Viviane, très bien. Mais rangez ça, s'il vous plaît. Arbouni. Pour moi, la France, c'est comme les Français, c'est les girafes. C'est les girafes. Il y a plusieurs catégories de girafes dans la jungle. Il y a long cou, petit cou, moyen cou, oblique, des obliques. Et qui protège les girafes de la France? C'est rhinocéros. C'est rhinocéros. Il y a plusieurs rhinocéros. Petit corne, grand corne, moyen corne. La police, c'est un rhinocéros. Et un rhinocéros qui fait la bagarre avec un girafe, ça marche pas. Un corne dans un cou, ça va pas. Et comme ça, il faut solidaire. Et après, moi, attention, je dis un rhinocéros, ça peut être un lynx, un antilope qui saute haut comme ça. Et nous, on saute haut avec le cœur. Et moi, j'ai envie de dire une fois,
c'est que l'amour de tout le monde, et j'ai envie de dire Inch'Allah, mais j'ai envie de dire France, Inch'Allah. C'est pour ça, c'est que la France, elle doit être mise au sommet, et la police, elle est au sommet avec la France. Excusez-moi, M. Ardouni, je ne comprends rien à ce que vous dites. Voilà. Alors honnêtement, je pense qu'en France... Je crois... Excusez-moi, j'ai permis. Permettez-vous, je vous en prie. Vous avez compris qu'est-ce que je veux dire? Oui, Voilà. on a compris, oui, dans les grandes lignes, on est d'accord, dans les grandes lignes. Comme c'est des marches arrière. Honnêtement, je pense qu'en France, ce dont on a besoin, c'est d'amour et d'apaisement. Allez, on passe au dernier sujet du jour. Un jingle. N'importe quoi. Connard. Le conflit israélo-palestinien. Vous allez où, Arboudi? Je m'écrante, c'est le déjeuner, là. Quoi? Pour ma mère, c'est le pistache. Quel rapport avec le sujet, là? C'est que les taxis klaxonnent. Non, mais on comprend rien, là. On est à l'antenne. Vous ferez ça après, enfin. Le conflit qui n'en finit plus d'agiter le monde politique. On rappelle que le Hamas... Quoi encore? Vous allez où? Tu peux aller faire pipi? Mais non, ça suffit, enfin. C'est pas un cirque, ici. On peut plus rien dire, alors on peut pas discuter. On peut pas... Enfin, je sais pas, moi, mais un peu de respect pour nos téléspectateurs. Première question, Kader. Est-ce que vous condamnez le Hamas? Le Hamas, est-ce que vous le condamnez? Vous condamnez le Hamas? Le Hamas. Vous le condamnez? Vous condamnez le Hamas? Est-ce que le Hamas, vous condamnez le Hamas? Le Hamas, vous le condamnez? Est-ce que le Hamas, vous le condamnez? Est-ce que le Hamas, vous condamnez? Est-ce que vous condamnez le Hamas? Alors, si vous me laissez en placer une, oui, je condamne les actions du Hamas. Que les choses soient bien claires. Prouvez-le. Comment on fait? Ah, mais je sais pas, moi. C'est pas à moi de vous montrer. J'en sais rien. Moi, ce que je vois, c'est que je vous sens pas sincère dans votre condamnation. Je ne vous sens pas sincère dans votre condamnation. Je vous regarde, je ne vous sens pas sincère dans votre condamnation. Pour être sûr que vous m'ayez tous compris, je condamne les actions du Hamas, je condamne le Hamas, mais je condamne aussi les actions du gouvernement israélien qui bombarde des civils palestiniens. Mais c'est fou de répondre à côté comme ça systématiquement. C'est incroyable, incroyable d'être ambigu et flou sur un sujet aussi important. C'est fou c'est incroyable. Vous n'êtes pas d'accord, Jimmy? Je suis toujours en sursis, donc je vais la mettre en sourdine encore sur ce sujet-là. C'est flou, c'est un Viviane, double impact. C'est odieux. Parce qu'avec des propos comme ça, Kader, vous faites le jeu des frères musulmans et de Karim Benzema, qui, je le rappelle, n'a pas tweeté pour le 11 septembre, n'a pas tweeté pour le petit Grégory, n'a pas tweeté pour Hiroshima. Mais elle a raison, hein? Bien sûr. Mais elle a raison. Monsieur Arbouni, ah oui, je vous rappelle pour info que le... Oh, attends, désolé. Non, après, on fera après l'émission. Je vous rappelle pour information que le Hamas est une organisation terroriste et religieuse dont les premières victimes sont les Palestiniens eux-mêmes. On sait, le Hamas se cache partout. D'accord, les footlockers, les boulangeries, on sait, les boîtes à chaussures, ça on sait. Je reviens à vous, monsieur Arbouni. Oui. Au sein de la communauté musulmane, hein, en France, est-ce qu'il n'y a pas parfois un peu de soutien ou d'avantage pour le Hamas? Karim Benzema, oui, alors, évidemment. On a compris, Le même, toujours le même. On a compris, Viviane. Oui, mais je sais... Qu'est-ce que se suicide? Hein? Je vous demande. Qu'est-ce que se suicide? Un chrétien, un bouddhiste, qu'elle aime Jésus-Christ, l'islam, le judaïsme, ils doivent être tenus. C'est l'amour qu'il doit avoir derrière soi-même. C'est le vivre ensemble qu'il faut dire. C'est qu'est-ce que j'ai dit, moi? Il faut vivre de se suicider. Pourquoi? Vous avez derrière de se suicider, de sa propre foi de soi-même, de son habit. De son habit de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'elle va derrière? C'est quelle catégorie, ça? Pourquoi faire derrière nous? La paix, vivre la paix de l'amour. Qu'est-ce qui est derrière? Pourquoi faire? Avec de nous-mêmes des judos. C'est pour ça qu'ils mangent des boires, des gaz éclectiques. Sinon... Mais il a raison, je suis désolé, mais là, force est de constater qu'il a raison. Ça, c'est un discours clair qui prône la paix. Attendez, je pense qu'il y a un malentendu. Hein. Que les choses soient bien claires. Oui, je condamne le Hamas. Mais il ne faut pas avoir l'émotion et l'humanité à géométrie variable. Et maintenant, en parlant des Palestiniens, on leur a coupé l'eau, on leur a coupé l'électricité. Oh, mais arrêtez, enfin, ça y est, on est reparti encore. Oh là là, la larmichette. Oh là là, c'est incroyable. On le dit, Patrick, il le dit tout le temps.
C'est pour ça. On le dit tous les jours dans cette émission, enfin, à l'antenne, tous les jours, on prône la paix. Ce qu'on ne veut pas, c'est de double discours. On ne veut pas de ce double discours. Là, vous faites le jeu des frères musulmans. C'est vrai. C'est à cause de ce discours, il faut le dire. Je suis désolé, il faut le dire. C'est à cause de ce discours qu'on vit dans la terreur en France. Qu'il y a de l'insécurité, qu'il y a de l'immigration, qu'il y a des punaises de lit, il y a des embouteillages. Et puis voilà, je suis désolé, mais il faut le dire. Il faut le dire bientôt en France. Eh ben c'est la charia, voilà, c'est tout. Le mot est lâché, c'est la charia bientôt en France. Mais il faut le dire, je suis désolé. Arrêtons dès maintenant les bombardements sur les populations civiles. Et surtout... Allez, merci beaucoup, Kader, le message est passé, hein? Non, parce que les monologues, c'est insupportable, on n'entend que vous depuis tout à l'heure. On n'entend que vous, on n'entend que lui depuis tout à l'heure. On n'entend que vous depuis tout à l'heure. En plus, il a un triple discours, même pas double. Triple. C'est la fin de l'émission. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain avec un sujet un peu plus léger. Faut-il autoriser l'Algérie à participer aux Jeux Olympiques de Paris? En tout cas, si c'est le cas, je vais pas garer ma bagnole sur les Champs-Élysées. Allez, à demain tout le monde. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Allez, vive la France. C'est insupportable, vous êtes insupportable. C'est vrai. Je vous réinviterai pas, je ne vous réinviterai pas.